Salut tout le monde, bienvenue au podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un ami, Éric Guérette, pour un épisode, dans le fond, qui va parler de l'évolution de la confiance en soi à travers le fitness puis les bonnes habitudes de vie. Donc, je t'ai préparé une petite liste de questions que je pense va être fort intéressant puis que tu vas pouvoir, en fait, apporter une touche fort intéressante au public qui nous écoute. On aime ça. S'ils n'ont pas peur, dans le fond, de changer, de déraper un peu du sujet, on est Ouais, c'est pour parfait. ça qu'on a invité Éric, parce qu'on sait qu'il aime ça la dérape. Puis une petite mention à Robbie qui nous écoute aussi, en espérant que Robbie écoute cette vidéo-là. Salut, Robbie. T'étais pas au gym un matin, mais c'est pas grave, je te pardonne. Premier matin qu'il vient pas au gym Ah ouais? depuis 4 semaines. Malade. Il fait la job. Tabarnak, Robbie, ici, qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu aux gens c'est qui Éric, puis tu sais, que tu nous parles un peu de ton parcours à travers le fitness, puis la naturopathie, parce que tu es naturopathe aussi. Exact. Dans le fond, entraîneur depuis 2008, naturopathe depuis 2013. J'ai commencé quand même à la normale, comme tout le monde, qui n'ont pas confiance en les autres. Dans le fond, j'ai commencé honnêtement à suivre des cours de boxe à 14 ans. 14 ans, dans le fond, j'attendais pour un cours de boxe. Puis, c'était sur 2 étages. En haut, tu avais le ring avec la salle pour aller boxer. Puis en bas, tu avais le gym. Tu avais des poids et haltères, mais tu sais, les vieux poids là, en métal, en tout fond. sonnait comme ping-bing, comme dans les vieux gyms, comme dans le temps d'Arnold. J'ai commencé, j'étais là, puis j'ai fait un set de curl alterné. Puis écoute, j'avais tellement aimé la sensation de pompe que j'avais dans les bras. Puis là, il y avait des gros qui s'entraînaient. Quand je dis des gros, aujourd'hui, ils ont tous l'air petits. Mais ce monde-là, dans ce temps-là, me disait tout le temps, « Ah, mon Dieu, hey, toi, ça va te prendre du temps, tu n'y arriveras pas. » Puis ça a comme nourri, à un moment donné, mon petit côté que je voulais réussir, puis je voulais le faire. Exactement. Ça m'a touché, puis je me suis dit, je vais prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Fait que c'est de là que j'ai commencé à avoir la passion pour l'entraînement. Les cours, dans le fond, c'est venu automatique quand que le monde me demandait « Hey, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça que tu m'entraînes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour? » À un moment donné, je me suis dit, OK, comment qu'on peut monétiser cette façon-là de faire? Mm-hmm. Mais, tu sais, comme tout le monde, dans le fond, qui commence dans le parcours de l'entraînement, tu prends tes cours. Moi, ma confiance au niveau de enseigner la musculation, enseigner mes habitudes de vie, j'avais pas confiance en ce que je faisais encore. Ça a pris vraiment un long moment Un travail sur de toi-même développement aussi, personnel, ouais, exact, pour le faire. Puis, dans le fond, la naturopathie, mon ex-femme me parlait à un moment donné, elle essayait de m'encourager à être naturopathe. Elle me disait, écoute, il y a des cours qui se donnent pour ça. Tu peux les faire en ligne, c'est pas cher. Je dis, oh, pas cher. Dans ce temps-là, c'était le fun, c'est pas cher. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je veux pas devenir grano. Moi. Pour moi, naturopathe, c'était grano. Finalement, j'ai commencé les cours, puis pour être bien honnête, pour faire des reçus, pour émettre des reçus en tant que naturopathe, pour que mes clients soient repayés par les assurances. Puis j'ai adhéré à la méthode de naturopathie au niveau de l'alimentation, de tous les aliments naturels qu'on peut consommer, parce qu'en fait, c'est ce qui est bon à consommer, ce que la terre nous donne. C'est le principal. Tu sais. Fait que c'est pas mal de là le parcours entraîneur naturopathe. Yes, puis c'est avec quelle association, dans le fond, les formations que tu avais prises par rapport au fitness, par rapport... parce que tu en as plusieurs. Petite erreur technique, d'après moi, trop vibe alpha, ça a fait bugger le son. Non, mais c'est ça, on parlait dans le fond par rapport aux connaissances de formation. Tout, là, exact. Dans le fond, comme j'étais en train de le dire, je trouve ça important, les connaissances, mais il y a beaucoup trop de personnes maintenant qui se disent entraîneurs juste en ayant suivi, mettons, justement, avec Coach Export. Ils vont suivre 2 formations, 3 formations, ils connaissent la base, ils connaissent les muscles, les mouvements. Mais qu'est-ce que tu les regardes, tu te dis comme, t'as-tu commencé toi aussi à essayer de faire ça, à essayer de mettre en pratique ton style de vie? Parce que la plupart des personnes, ça, c'est une affaire que je dis maintenant à mes clients, avant, pas à mes clients, mais à mes prospects. Parce qu'il y a souvent du monde qui m'approche, puis tu sais, le monde aujourd'hui, ils veulent tout avoir des preuves, ils veulent tout avoir assis. Puis là, toi, pourquoi est-ce que je te choisirais comme coach? Écoute, moi, je vais te donner la base. Moi, j'investis dans des coachs. En ce moment, j'ai payé 2 mentors. J'ai payé des milliers de dollars pour. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le style de vie que je veux atteindre. Puis c'est là, dans le fond, que tu devrais choisir un coach en conséquence. Pas parce qu'il y a 10 000 ou 20 000 de formation puis il a passé sa vie à chercher de l'information puis qu'il l'a jamais appliqué. Pour moi, c'est pas valable. Je pense que tu as besoin d'un équilibre dans tout ça. Puis, tu sais, théoriquement, je discréditerai jamais l'éducation parce que je pense que c'est super intéressant, puis la théorie. Mais je te donne un point au fait où je pense qu'il faut que tu viennes joindre les deux bouts au niveau pratique aussi. Exact. Puis, il y en a beaucoup aussi. Tu sais, ce qui arrive avec les formations, généralement, c'est qu'ils vont dans une information. Ils n'ont pas le choix de mettre noir sur blanc quelque chose qui n'est pas noir sur blanc. Mm-hmm.
sais, c'est comme je dis, je parlais hier justement avec Justin par rapport à des exercices. Puis, tu sais, je disais, tu sais, l'exercice, tu sais, adapte l'exercice à ton corps puis pas le corps à l'exercice. Tu sais, on va être fait différemment, tu vas le sentir mieux d'une façon X ou d'une façon l'autre. J'adore ça. Puis, tu sais, c'est parce que souvent, on va avoir le standard, tu vas scroller TikTok, puis tu vas voir, OK, bon, ben, la façon de squatter, c'est le même. Ouais. Mais Chris, c'est pas tout le monde qui squatte pareil. Non, La façon on de n'a pas deadlift, c'est toutes le la même même. longueur de jambe, on n'a pas toutes la même morphologie, c'est tout à fait normal. Mais, tu sais, c'est une formation qui va t'expliquer, dans le fond, les bases. Généralement, tu sais, je te vendrai pas une formation qui va dire, bon, ben, c'est à peu près le même, puis tu dois l'adapter d'une personne à l'autre. Donc, ils vont aller avec des affaires, puis il y en a, le problème, c'est que je pense qu'ils vont dur comme fer à dire, ben, c'est le même, je l'ai appris, c'est le même qu'on le fait. Exact. Puis là, finalement, tout le monde s'en va tout croche. Ça me fait penser à je parlais avec mon sifu en Kung Fu, dans le fond, qui disait, dans le fond, parce que dans le fond, le Jeet Kune Do, c'était l'art que Bruce Lee a fait. OK. Puis, tout le long de son processus, dans le fond, il a constamment changé. Il commençait d'une affaire, il effaçait tout, il recommençait. Puis, le concept même de l'art, en fait, c'était l'évolution constante. Il n'y a rien qui est figé dans le temps, puis etc. Puis, quand il est mort, dans le fond, il y a eu 2 personnes, dans le fond, qui ont fait perdurer le style. Okay. Il y en avait un qui dit, moi, je veux l'enseigner comme il nous l'a été appris, parce que c'est comme ça qu'il l'enseignait. Puis l'autre, il a dit, non, il dit lui-même a changé 3 à 4 fois son style pendant. Il dit, il faut qu'on continue à évoluer le style. C'est ce qui fait qu'il y a eu 2 branches différentes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un école à l'autre, tu vas voir un style de combat que tu vas dire, aïe, aïe, tu sais, OK, c'est un petit peu plus concurrentiel avec ce qu'on voit aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah non, ça, c'est mort depuis des années. C'est mort avec. Puis tu vois, il y a des techniques qui marchent plus aujourd'hui. Mais ça, c'est merveilleux. Puis non seulement dans le coaching, mais dans toute la vie. Parce que ce que tu apprends, puis une personne, quand on arrive à se démarquer en tant qu'entraîneur, coach, peu importe comment on appelle ça aujourd'hui, mon coach n'arrête pas de dire « personify the teaching ». Ça veut dire que tout ce que tu apprends, il faut que tu arrives à le personnaliser. C'est ça qui va développer ta marque de commerce. Puis tu sais, encore là, je veux pas juger le monde au Québec, mais peut-être un peu. Tout le monde, depuis, je sais pas, je vais mettre, mettons, 10 ans à peu près, tout le monde depuis 10 ans apprennent des mêmes formations, des mêmes personnes. Là, ben, tu vois que le monde s'en vient tout pareil. Hein? Tout le monde qui sort des formations, ils disent toutes les mêmes affaires. Puis à un moment donné, moi, je suis comme un petit peu le mouton noir qui vient dire comme moi, je pense pas de même. Parce que je suis pas un mouton. Mais on dirait qu'ils ont tous, comme on va dire, okay, mettons, mais ceux qui ont appris Charles Poliquin est malade. Très bon coach. Il était, en tout cas. Aujourd'hui, ils pensent toute la même affaire. Biosignature aussi. On dirait qu'il n'y en a pas un qui a réussi à créer son propre système de coaching parce qu'ils l'ont tous emprunté ou acheté de quelqu'un d'autre. Puis c'est là, finalement, qu'ils diversifient aussi la clientèle. Moi, ma clientèle ne sera pas la même que la tienne. Pourquoi? Parce que maintenant, en 2023, ce que j'ai appris, okay, à une drôle de façon, parce que moi, je suis pas un gars super sentimental. Crissement pas sentimental, je suis quelqu'un de logique. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à créer ce sentiment-là d'appartenance avec ma clientèle parce que moi, dans ma tête, ça marche comme voici ce que tu as à faire, c'est simple, tu as juste à le faire. Mais là, il faut que tu développes un contact aujourd'hui. Fait que la personne se relie plus à ton passé, à qui t'es, à ton parcours, ces affaires-là, qu'à de la façon que tu vas le coacher. C'est fou, hein? Ouais, ben, puis je pense, en fait, tu sais, c'est de prendre un peu de tout, puis de te faire ta ligne directrice, un peu comme tu dis. C'est quand même au niveau de l'entraînement, tu as mille une façon d'hypertrophier le muscle. Mais tu sais, en bout de compte, on le sait que le corps, c'est une machine qui s'adapte. Tu pousses ton corps à être obligé à s'adapter à des situations, puis tu vas hypertrophier. Exact. Tu sais, autre que de dire, bon, ben, il faut que tu tiennes entre 6 et 8 reps. Si tu manges. Parce que non, mais tu sais, au-delà de ça, c'est que tu vas avoir des barèmes de dire, OK, bon, ben, tu vas hypertrophier entre 6 répétitions à tant d'intensité. Mais tu sais, en bout de compte, ce que je veux dire, c'est ton corps va s'adapter en fonction où est-ce qu'il y a besoin d'évoluer ou pas. Exact. Puis en fonction de ses fibres musculaires aussi, parce qu'il y a plein de monde, encore là, quand tu arrives dans une formation normale qui englobe la moyenne du monde, on va appeler ça de même. Puis là, il y a quelqu'un qui dit hypertrophie fonctionnelle, c'est entre 6 à 8 répétitions. Puis là, un autre dit hypertrophie totale entre 10 à 12, peu importe, 10 à 11. L'idéal 11, il y en a un à un moment donné qui disait ça. Puis là, tu as à peu près, après ça, endurance. Mais il y a du monde qui vont hypertrophier quand ils font 15, 20, 25 reps. Fait que tu sais, tes fibres musculaires sont pas toutes pareilles. On n'a pas tous le même potentiel génétique. On n'a pas tous le même nombre de fibres intermédiaires, rapides, slow. Fait qu'à un moment donné, c'est justement qu'il y a personne de pareil. Puis ça, là, j'arrive là en ce moment. N'importe quel coach, la meilleure affaire qu'il peut faire, d'après moi, c'est de pas donner de ligne directrice à son client. C'est de dire, écoute, dans le fond, en coaching, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence à la base. Ça va être des tests au début. Il n'y a rien de parfait.
Fait qu'on va adapter en conséquence des résultats que tu vas avoir, mais il faut te suivre. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que dans mes services à moi, j'ai monté mes prix, puis j'ai visé une certaine clientèle pour pas avoir justement la personne qui m'écoutera pas. Fait que la personne qui me paye maintenant m'écoute. Puis même là, on s'entend, il y a tout le temps quelqu'un qui te paye qui fait rien pareil. Mais tu sais, faut que tu fasses confiance au processus, puis il y a aucune recette miracle. Il n'y a aucune recette miracle, même si tu as pris des cours NASM, même si tu les as piratés, même si tu as pris du coach expert, même si tu t'es payé la formation à Quantium, à Jacob, que j'adore Jacob, mais il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment du point A que tu vas développer dans le fond jusqu'au point B avec ton client. C'est ça qui est le miracle là-dedans. Ben, tu l'as un peu dit avant, c'est que c'est un peu du essai-erreur aussi. Chaque personne est différente. Puis c'est d'adapter, dans le fond, ta propre méthode. Ça revient un peu à la même affaire. Tu sais, dans le fond, tu dis qu'en tant que coach, on devrait évoluer à évaluer notre propre méthode à nous, mais le client lui-même devrait aussi évaluer sa propre façon de voir qu'est-ce qui fonctionne avec moi, puis etc. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile en coaching, c'est que pour que ça marche, puis tu vas le voir, tu sais, avec les personnes avec qui on a le plus de croissance, c'est des gens, qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à faire des tests. Tu sais, tu vas dire, OK, on va essayer ça. OK, ben ça marche pas. OK, ben ça se décourage pas. On va essayer ça. Puis regarde, là, ça débloque. Mais on le sait. Tu finis par savoir, tu sais, comme quel client réagit bien à quoi, niveau entraînement, niveau alimentaire. Exact. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, on évaluait plein d'aspects, mais tu sais, j'en ai avec qui vont réagir. Puis tu sais, même aussi stupide que ça, mais tu sais, même le brocoli. Le brocoli, c'est un des meilleurs aliments au monde, probablement, mais qu'est-ce qu'il y en a qui ne digèrent pas le brocoli? Ouais, mais tu sais, Yann, on s'entend. Brocoli vapeur. Oh, ouais, moi, j'ai mangé 2 tasses de brocoli. Tu laisses sacrer 2 minutes dans le micro-ondes. Trouve-le. Ouais. le monde, excuse-moi, sont rendus stupides. Pas tout le monde. Il y a une généralité de monde qui sont rendus. On dirait que le monde ne se servent plus de leur logique, ils se servent de leurs sentiments. Moi, je ne file pas de manger ça aujourd'hui, mais reste de même, man. Si tu ne files pas, si tu te laisses, dans le fond, tes sentiments contrôlés, puis ça, tantôt, tu parlais de constance aussi. N'importe quel client qui n'est pas coachable, c'est la personne qui va faire 2 semaines, puis je sens pas que j'ai eu des résultats, c'est normal, man. Tu viens de commencer, t'es comme un bébé qui est en train d'apprendre à marcher en ce moment. Ben, c'est comme tu marcheras pas droit. C'est comme l'effet cumulé, dans le fond, là, en bout de compte, tu sais. C'est stupide, mais même si tu lèverais 5 livres, on va dire, à tous les jours, mais si tu lèves 5 livres à tous les jours, au bout de ton année, tu risques d'avoir une progression. Ça veut pas dire que ça va être 7, 10 livres. Non, c'est ça, exact. Ouais. C'est aussi de savoir, je pense que c'est qu'on est dans une génération aussi qui veut tout rapidement. Une génération de confort. Ouais, mais non, mais on a tout accessible rapidement. Ouais. Puis je pense que le système de coaching, au lieu de s'unir un peu ensemble, puis aller tout dans le même sens, à dire ce qu'on veut, c'est holistiquement aider, dans le fond, le client à être dans les meilleures habitudes de vie. Ils vont se battre l'un contre l'autre à dire, ben moi, j'ai la méthode ultime d'hypertrophie, moi, j'ai la méthode ultime de perte de poids. Ça, c'est malade. Tu sais, puis je peux te faire perdre ça rapidement, etc. Donc, tu sais, au lieu de focusser vraiment sur l'aspect santé, c'est un peu une guerre de clans qui fait aussi que l'éducation est plus en ligne de cause. Tu sais. On parle plus d'éducation de ta clientèle maintenant, c'est une question monétaire. Puis après, ben, c'est juste qu'on charge de plus en plus cher avec de moins en moins de services, on automatise tout, puis ciao, je m'en débarrasse. Tu sais. C'est ça qui est rendu assez problématique pour vrai. Puis le pire, Yann, moi je pense que c'est, bon, peut-être pas juste au Québec, mais au Québec, je trouve que c'est une mentalité de marde. Quand tu arrives. Toi, t'aimes pas le Québec, dans le fond? Ben, j'aime le Québec pour certaines raisons, mais j'aime pas la mentalité québécoise. Ouais. Je déteste cette mentalité-là. C'est pour ça que j'essaie de retravailler un peu les mâles alpha modernes, le mindset inébranlable, pour dire, hey, tu veux avoir tes résultats, il faut que tu fasses des efforts. Il n'y a rien qui arrive magique. Il n'y a pas de pilule qui va te rendre de même. Il y a des pilules qui vont t'aider. Mais c'est de la merde si tu fais pas le processus. Non? Mais c'est... Tous les entraîneurs, on dirait qu'ils sont tous en combat. Ah, hey, combien de personnes qui ont été dire à mes anciens clients, ah ouais, lui, j'aime pas sa méthode. Tu la connais pas, man, ma méthode. Dans le fond, ma méthode, tu peux pas dire si tu l'aimes ou pas, tu la connais pas. Ah, puis même, parce que ma méthode est différente d'une personne à l'autre. Même si tu l'aimerais pas, tu sais, disons, on va dire pour, tu sais, puis le pire, c'est qu'on parle parce que je connais pas ta méthode, mais tu sais, disons, moi, je sais que dans la façon que moi je suis, disons, me faire traiter de petite bitch puis des affaires de même, c'est pas quelque chose qui m'activerait, tu sais. Ouais. Fait que, mais en même temps, s'il y en a qui recherchent ça, tu sais, comme on dit, il faut chaussure à son pied. Exact. Là. Donc, il faut plusieurs méthodes pour aller avec plusieurs personnes puis être capable de justement offrir puis faire bénéficier au maximum de gens, tu sais. Puis en même temps, ça reflète vraiment qui tu es. Tu sais, si pour toi, tu l'as vécu puis c'est ça qui t'a motivé puis tu le sais qu'il y a des gens qui sont excessifs comme toi, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement excessif dans la vie. Je pense que vous l'avez vu aussi dans mon parcours. Okay? Ouais, on l'a vu en 5 minutes. Non, mais tu sais, c'est que ça permet, dans le fond, d'aller
chercher ça puis mettre le doigt directement sur le bobo de ce que tu as besoin. Puis, tu sais, Yann, ça m'apporte à dire que peu importe, le meilleur client que tu vas avoir, c'est le client qui va se rattacher à toi. C'est le client, dans le fond, n'importe quelle forme de coaching. Qu'est-ce que j'ai appris dans les dernières années avec mon coach, c'est justement que tes problèmes puis tes situations de vie à toi que tu as réussi à régler, dans le fond, tes douleurs que tu as réglées par l'alimentation, par ton mindset, par l'entraînement, c'est la meilleure affaire que tu peux enseigner au monde, c'est ta forme de génie. Fait que les personnes, tu sais, on va dire, tu m'as fait rire un peu quand tu as dit, toi, tu te ferais pas traiter de petite bitch, mais tu sais, si on relit ça à mes vidéos, mettons, OK, on va préciser un peu le pourquoi des vidéos. Les vidéos que je fais maintenant, c'est pour pas avertir le client, mais c'est pour toucher la personne qui va se relier à moi. Cette personne-là qui sait lui-même que chaque jour, il fait pas ce qu'il a à faire. Cette personne-là qui sait et qui se traite lui-même de lâche chaque jour en se disant, asti, j'ai le potentiel d'y arriver, mais je fous rien. Tu sais, Yann, comme moi, dans des moments de ma vie où j'étais plus down, que j'étais plus ça dérape, mais moi, dans le fond, je me le disais à moi-même. Fait que le vidéo, il filtre le monde qui vient à moi. On s'entend qu'il y a personne qui va venir à moi en me disant « Hey, j'ai écouté tes vidéos, je sais pas si je suis prêt. » Tu me contacteras pas s'il est pas prêt. Je me sens comme une petite bitch. Oui, il y en a qui me disent. Il y en a qui me disent « J'ai été frustré par ton vidéo. » Mais maudit, tu m'as fait penser. J'étais comme « Good, t'es rendu pas loin d'être prêt à commencer. » Mais tu vois, je suis content qu'on en parle parce que ça me fait réaliser quand même quelque chose. Parce que tu vois en même temps, ce que j'aime de ça, que j'aimais pas avant qu'on en parle, c'est que tu sais, puis même pour ma part, ça va m'arriver, tu sais, on a tendance à s'auto-flageller. Ouais. Tu sais, j'ai peut-être l'impression que tu vas aller chercher justement du monde qui vont sentir que ça résonne avec ce qu'eux-mêmes pensent de eux. Exact. Mais, tu sais, une fois dans le bureau, disons, ton approche est-tu différente? Ah ouais, écoute, honnêtement... Tu sais, parce qu'on s'entend que ce que tu veux, en même temps, on vient choquer, puis tu sais, là, la personne réalise que, regarde, dans le fond, moi aussi, je me sens comme une petite bitch. Le but, là, dans le fond, c'est t'appelles ça du VSL, Video Sales Letter, OK? Fait que dans le fond, le client qui écoute ça puis qui a pris le temps d'écouter mes autres vidéos puis qui s'est senti touché puis que lui, il vit les mêmes problèmes que moi j'ai vécu puis qu'il sait qu'il est prêt puis il y a cette petite douleur-là en dedans qui dit « Faut que je me prenne en main puis j'ai des excès à contrôler. Éric, comment je peux faire? » Quand il arrive à moi, là, comme il y a un gars qui m'a texté hier, écoute, il était 7h30, je parlais avec un gars, ma blonde, elle m'a regardé de travers un peu parce que je passe souvent le soir. Il m'a dit, Éric, je peux-tu te parler? J'étais comme, ouais, on a jusqu'à 8 heures. Dans le fond, maintenant, la règle, c'est que je ferme mon téléphone à 8 heures pour me concentrer sur ma blonde. Puis là, je suis sûr que quand elle va écouter ça, elle va dire, ce soir-là, t'es resté jusqu'à 10 heures. Mais bon, cette personne-là a écouté mes vidéos, il s'est senti touché par rapport au mindset, puis il m'a posé des questions. Hey, comment je peux faire pour telle affaire? Pour se contrôler à un tel moment. Là, je fais comme, wow, OK. C'est exactement ça que je recherche. Fait que, tu sais, la personne qui va arriver à moi, va déjà connaître mon mindset, va déjà savoir que si tu viens dans mes services, c'est parce que t'es prêt, là. T'es pas là à te demander, c'est-tu un bon moment? Est-ce que j'ai l'argent pour passer à autre chose? T'as fini cette zone-là. Fait que dans le fond, c'est une vidéo de vente. Quand le client arrive à moi, il est vendu, il me connaît. Fait que les ventes sont plus faciles. Puis en même temps, ça me permet de pouvoir aider le monde que je peux aider. Parce que la petite madame qui veut vouloir perdre, mettons, 20 livres, si elle n'a pas regardé mes vidéos puis elle vient me voir, elle va peut-être me trouver rough un peu quand je vais dire écoute, c'est parce que t'es juste pas prête. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, tu veux changer, mais tu veux pas changer tes habitudes. Fait que pour moi, t'es quelqu'un qui manque un peu de volonté. Mais ça, quelqu'un qui manque un peu de volonté, j'ai certaines personnes, ça peut faire comme t'as-tu envie de dire je te lâche? De mon livre à moi, oui. Fait que c'est pour ça les vidéos. C'est pour ça que les vidéos font en sorte que toi, tu viens pas me voir. Si tu es dans mes réseaux puis tu prends le temps d'écouter mes affaires, tu sais, Yann, je vais te dire une autre affaire. Non, mais puis je te dis ça parce que on se connaît personnellement, ça fait un bout quand même. Je sais que malgré la vision de comme genre du guerrier, on sait Chris que dans le fond, t'es comme un hometown, t'as des émotions. Puis ce que je veux dire, c'est qu'on se parle, puis tu vois, Chris, il est smart, tu te sens pas intimidé, t'as pas dit Chris, j'ai le goût, on dirait qu'il veut me casser la gueule à chaque fois que je dis quoi de déplacer. Mais c'est qu'il faut que tu comprennes, dans le fond, juste pour filtrer les personnes qui viennent à moi. Deuxième affaire aussi, on se rappelle de mon parcours au gym Mouvement Action, j'avais beaucoup plus de clientèle féminin que masculin. Fait que tu sais, il y a souvent des personnes qui m'approchaient juste pour me connaître. C'est con de même. Il y a des personnes de sexe féminin m'approchaient pour me connaître. Dans le fond, ils faisaient rien. Il y en a plein qui, oui, suivaient les plans, mais il y avait hâte au suivi. Comme, tu sais, on s'entend que dans ce temps-là, je projetais aussi le trou de cul qui veut avoir l'attention des femmes. Fait que dans le fond, tu projettes ce que tu attires, puis c'est le même. Ouais, mais maintenant, ça donne un peu... Il y a des filles, des fois, qui me demandent « Hey, coach-tu encore des femmes? » Oui, mais je l'affiche pas. Je l'affiche pas. Pourquoi? Parce que je veux pas que la personne vienne me voir en pensant « Ah, je vais parler avec ou je vais faire telle affaire. » Je me suis bâti une réputation de merde, on s'entend avec tout ça.
Puis ça m'a suivi. Fait que maintenant, je tiens à garder ça. Coaching, dans le fond, c'est mon marketing, coaching, hommes d'affaires qui ont quand même un certain budget puis qui sont prêts. Parce que tu viens pas me voir si t'es pas prêt. Là. Tu sais, si tu me dis, je vais penser à ça, je reviens après les fêtes. Moi, je texte, je peux te montrer des textes. Écoute, t'oublies ça tout de suite. Je vais passer. Si t'es pas rendu là maintenant. Non, c'est ça. Sois prêt, puis quand t'es prêt, là, viens me voir, ça va me faire plaisir. Mais dis-moi pas, je suis en train de magasiner. Déjà là, tu me dis que tu magasines, fuck it, va voir d'autres. Je peux même Écoute, le pire, c'est que c'est pas rare que je dise ça. Parce que le monde, des fois, il me contacte. Moi, j'aimerais ça avoir des rencontres en personne. Non, j'en fais plus. Je fais ça en ligne. Je veux avoir des privés. Écoute, je peux te référer au Minotaur. J'adore ces personnes-là. Ils vont prendre soin de toi. Moi, je fais plus de privé. Va là-bas si tu veux. Avant, je l'envoyais vers Jacob jusqu'à temps que je réalise que oh, fuck, c'est vrai. Ils me permettent d'avoir des prix quand même bons. Je pouvais s'envoyer au Minotaur. Mais tu sais, c'est parce qu'au début, c'était comme plus affiché Mino boutique que Mino coaching. Mais puis là aussi, c'est que d'ailleurs, tu sais, l'évolution aussi de tout le branding. Tu sais, à la base, on était vraiment une boutique aussi. C'est prochainement que l'on rentre avec un concept qui est plus différent. Mais j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à toi aussi, puis tu sais, savoir un peu comment tu gères, toi, les moments de doute, les moments de découragement dans ton parcours à toi. En fait, les moments de doute, faut pas que j'en aie. Comment je fais ça? C'est de l'action. C'est pas pour rien que je me lève à 3h45. Puis là, je dis, je me lève. Mon cadran est à 3h45. Tu te levais pas à 4h, là? Ouais, mais c'est fini ce temps-là. Dans longtemps, tu dormiras plus, quoi. C'est ça. J'essaie de couper jusqu'à 1h, là. Non, mais je me réveille tout le temps de moi-même. Là, tout le temps, à part cette semaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a cette semaine, que je suis plus fatigué que d'habitude. Peut-être l'accumulation, vous allez me dire. Mais normalement, dans le fond, cadran, 3h45, je suis au gym à 4h20, honnêtement. Je suis au gym à 4h20. Je poste ma petite vidéo plate du matin. Je vais tout le temps dire ça, mes petites vidéos plates, parce que je les trouve crissement plates. Mais l'idée, c'est que le monde se reconnaisse pareil. Puis il y a du monde, le matin, à cette heure-là, qui m'écrit « merci pour ta vidéo. » Je suis comme « OK. » S'il y a une personne qui m'écrit, je suis content. Tu sais. Puis c'est comme ça que je réussis à pas être dans le doute. Parce que en ce moment, j'ai tout lâché pour revenir au coaching online 100%. Puis tu sais, quand t'es pas strict en tes valeurs puis quelqu'un te demande, on peut-tu te voir en personne? Puis tu dis oui, mais il y en a d'autres qui vont vouloir faire ça. Fait moi, j'ai comme coupé un petit peu de l'argent facile que j'avais parce que là, je rencontre plus. J'ai laissé tomber ma compagnie de gestion. Je voulais me concentrer à une place. Ça doit faire à peu près 15 ans que le monde me dit, concentre-toi à une place. Moi, je suis comme, fuck you. Finalement, j'ai compris. Il faut que je me concentre à une place. Puis, chaque jour, c'est comme si je travaillais pas. Fait on retombe dans le fond, dans le bon sujet. Comment je fais? C'est justement, j'ai tellement d'actions à faire chaque jour, Yann, préétabli, comme ma routine matinale. Après ma routine matinale, mon moment avec ma copine, après mon déjeuner, après ça, 9h30, bang, ça part, je suis au bureau. Maintenant, je me suis payé des nouvelles formations pour scaler online. Fait que si tu vis chaque jour en conséquence de tes buts puis des actions, tu peux pas avoir peur. Tu peux pas parce que tu es trop concentré. Quelqu'un qui est dans le doute puis quelqu'un qui est comme dans la peur, c'est parce que tu n'arrêtes pas de créer tes pensées à toi-même pour être dans la peur. Si tu te lèves chaque matin en disant oh, j'ai peur, je pense que je réussirai pas, mais Chris, tu vas avoir peur toute ta journée. Mais si tu te lèves chaque matin en disant je vais réussir, man, peu importe ce qui se passe. Puis le monde, quand il me demande ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas comme tu veux, le coaching online? Honnêtement, c'est soit que ça marche, soit je me tire une balle dans la tête. Ça arrivera pas parce que je vais scaler, tu sais, je vais dire. Comment tu fais pour scaler? C'est juste que tu fais tes actions chaque jour, puis ça prend un certain moment avant de, tout simplement. Fait que j'ai pas de doute, puis j'ai eu la chance, pour vrai, dans ma jeunesse, d'être seul, solide. De 9 ans, dans le fond, à je sais pas quel âge, j'ai tout le temps été tout seul, à part quand j'ai rencontré ma première copine, que ça a été sérieux. Ce moment-là, on dirait que ça m'a développé un mindset que j'ai pas besoin de rien à côté de moi. J'ai pas besoin de... Est-ce que je doutais avant? Oui, mais qu'est-ce qui faisait que je doutais? C'est que j'enrichissais chaque jour des pensées négatives. Puis le monde se plante comme ça. Le monde sont rendus dans le négatif. Puis encore là, je reviens pas de tous ces Québécois tout le temps, mais le Québécois en général, il est pessimiste, il est négatif. C'est de la merde. Si tu penses tout le temps, justement, si tu gardes la place à des doutes dans ta tête, si tu dis, hey, moi, je suis quelqu'un qui peut douter, mais tu vas douter. Si tu te lèves le matin et tu dis, moi, je suis inébranlable, je doute pas. Puis si, quand tu commences à douter, parce qu'on s'entend, tu es peut-être inébranlable, mais c'est une façon, un mindset que tu te rapportes dedans. Fait que si à un moment donné, tu as un léger doute, ça arrive. Là, écoute, je me rappelle d'un matin en particulier, je revenais du gym, mauvaise semaine, okay? Pratiquement pas de vente. Puis là, je commençais à être anxieux un peu. Je me disais, oh man, OK, c'est pas le meilleur moment de ma vie. Je disais, l'argent n'est pas comme d'habitude. J'étais habitué d'avoir de l'argent facile qui rentrait quand même. Là, j'ai pogné un doute. J'ai fait comme, non,
ma tête, elle sait, t'as le choix, man. Embarque-toi dans le doute ou reste concentré sur tes actions, ça va payer. Choisis qu'est-ce que tu nourris aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, le monde, pourquoi ils sont dans le doute? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux autres mêmes. Si t'as pas confiance en toi-même, c'est normal, tu vas douter de la vie. Mais si chaque jour, t'as assez confiance pour dire, j'ai tout le temps réussi, j'ai pas besoin de rien, je désire fuck all, je vais juste faire ce que j'ai à faire, puis ça va payer. C'est de concentrer ton énergie, tu sais, aussi difficile que ça peut avoir l'air, mais tu sais, si tu te lèves en matin en dire, OK, ben, je vais réussir à régler tel problème, ben, c'est que tu vas mettre tous les efforts à chercher des solutions. Puis sinon, ton subconscient va le chercher. Puis c'est ça qui est merveilleux du corps Ouais, humain. non, c'est ça. Ton subconscient, tu te poses une question avant de dormir, pas parce que demain, où ça va aller mal. C'est sûr, si tu te lèves avec cette façon de penser, si tu te couches avec cette façon de penser-là, tu vas te lever le lendemain, puis ton corps, ton subconscient va tout chercher ce qui pourrait aller mal. Fait que là, tu vas être le cave qui se lève le matin en disant quand j'aime pas la vie. Ben, c'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Hein? Mm-hmm. Pas toujours les bons si tu te poses les mauvaises questions. Je me rappelle plus si c'est Tony Robbins qui parle de ça à un moment donné dans. C'était quoi? Écoute, j'ai quasiment tous ses livres en audio. C'est rendu que j'écoute même plus de musique quasiment en charge. J'écoute juste des livres de développement personnel. Mais il me semble qu'il disait ça à un moment donné. Cultive les questions positives avant de dormir. Tu vas avoir tes réponses le lendemain. Mais ça, c'est bon que tu dis ça parce que moi, avec, je suis pas un lecteur né. Puis là, j'ai pris Audible là, récemment. Ouais. Puis Colin, man, c'est fou parce que j'écoute ça en char, tu sais, un podcast ou une affaire. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que la connaissance dans la vie. Là. Donc, tu sais, au lieu d'arriver puis tu te divertis avec des tunes de n'importe quoi, là, avec ce qu'ils disent aujourd'hui, ben, tu sais, on dirait que tu vas dans les meilleures énergies, mais je me mets quelque chose qui est utile, puis on dirait que t'as moins tendance à te saboter. Ouais, la seule affaire, Yann, il y a un problème relié à toutes les sources de motivation externe. C'est que le monde consomme la motivation, mais souvent, il consomme. Ça crée, dans le fond, je ne sais plus si honnêtement, je ne sais pas si c'est de la dopamine, ça va faire sécréter. L'hormone, je ne me rappelle plus honnêtement, mais souvent, le monde arrive en surconsommation, puis ils font rien. Mon coach n'arrête pas de dire « To know and not to do is not to know ». Fait que si tu connais, mais que tu n'appliques pas, c'est comme si tu ne connaissais pas. Mais le monde, en général, sont le même. On est en 2023, c'est l'ère de l'information. Tout le monde connaît plein d'affaires. Pourtant, tout le monde est rendu gros quasiment. Tout le monde est penché. Tout le monde se laisse aller. Tout le monde sait que fumer, c'est pas bon. Plein de monde fume. Tout le monde sait que l'alcool, c'est pas bon. Plein de monde boivent tout le temps. Fuck, man. Fait que ça arrive à la même affaire. Si tu surconsommes des informations, puis tu ne t'évites pas, pour moi, c'est comme si tu connaissais rien. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Puis si on revient un petit peu au sujet de la confiance en soi, dans le fond, en quoi ton évolution ou ton parcours physique, toi, a aidé à ta confiance en toi? Si on revient au Éric 9 ans. Oh my God, Éric 9 ans. Tout mince et fébrile à Éric maintenant. Honnêtement, Yann, à 9 ans, je m'en crissais d'être mince. Tu sais, quand t'es jeune, t'es comme innocent. C'est plus que moi, dans le fond, moi, je suis un petit garçon de Laval, qui est Pontvio-Laval. Tu sais, c'est la partie riche dans Laval. Le ghetto de Laval. Puis mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Je suis parti habiter à Maniwaki avec mon père, qui était notre chalet de chasse au début. Okay. Puis il y avait comme pas d'eau là-dedans. On rentrait de l'eau, mais il n'y avait pas encore de toilettes ou de tuyauterie d'installer. Il n'y avait pas encore de sous-sol. Fait que dans le fond, c'était vraiment, on rentrait comme de la base, là. Puis mon père devait travailler de nuit. Fait que moi, dans le fond, j'étais tout seul avec mon chien les nuits. Puis j'ai eu la chance, parce que moi, j'appelle ça une chance maintenant, que mon premier chien soit épileptique. Écoute, à un moment donné, j'avais 9 ans, je descendais les escaliers, mon chien a pogné une crise, il est tombé même dans une crise épileptique. J'ai eu tellement peur à ce moment-là. Tu sais, dans le fond, t'es jeune. Qu'est-ce que tu fais quand t'es jeune? Tu te crées des scénarios. Oui, mon seul voisin était à 1 kilomètre. Puis sinon, c'était comme à Aumont, mon père habite, c'est dans le bois, là. Tout est noir. Et si les lumières éteignent, t'es dans le noir total, tu sais. Puis dans ce temps-là, il n'y avait aucun trafic qui passait. Fait que là, j'étais tout seul dans mon esprit de « Oh fuck, OK, je suis seul ». Puis je me mettais à stresser. Puis mon chien est tombé, crise d'épilepsie, la bave qui coule. Et à ce moment-là, t'es comme « Oh fuck, es-tu possédé », tu sais. Tous les moments de peur que j'ai vécu de même dans ce coin-là, ça a comme fait stopper à un moment donné. C'est peut-être un blocage qui est arrivé, qui est tant mieux. Je suis content de l'avoir eu. Mais bref, on n'élaborera pas là-dessus parce que je peux passer des heures à en parler. Mais à ce moment-là, je m'en crissais solide. Je l'avais pas, tu sais, à cet âge-là, tu te demandes pas, j'ai-tu confiance en moi? J'ai pas confiance en moi. C'est quand tu rentres dans une nouvelle place, comme moi, j'allais à une nouvelle petite école. Mais là, on s'entend, mon père n'a pas d'argent, fait que j'étais habillé comme assez basique. Puis eux autres, dans le fond, c'était toutes des petites gangs qui avaient du linge de marque, tu sais. Puis moi, je n'avais pas de linge de marque, là. J'étais habillé avec du linge bien normal.
Puis à un moment donné, je me faisais juger. Ah, t'es maigre, t'es comme ci, t'es gars. En plus, j'avais des dents croches dans ce temps-là. J'avais tout, mettons, pour pas plaire à quelqu'un. T'as pas toujours eu des belles dents de même. Non. Non. J'avais tout pour pas plaire, mettons, à la femme. Dans ce temps-là, c'était à la fille. J'avais tout pour... j'avais rien pour moi, en fait. Puis c'est quand j'étais à l'école que je me suis retrouvé avec du monde qui me jugeait. Que là, mais dans le fond, chaque jour à l'école, j'étais alimenté par des pensées négatives, par des personnes qui me disaient « Ah, tout est comme ça, tout est comme ça. » Puis là, moi, comme je te dis, j'étais tout le temps tout seul. Fait que quand j'arrivais le soir à la maison, là, j'étais comme « Tu Oh, repassais ça okay. » un peu. Hein. Puis là, j'écoutais des films, je regardais des livres de musculation. Puis un de mes oncles, dans le fond, qui habite encore à Laval, il avait laissé des photos chez nous de sa jeunesse. Puis il était super musclé, genre 18 ans, super musclé. Je me disais « Waouh, je vais être comme ça. » J'ai commencé à vouloir me muscler pour ça, pour me différencier des autres, puis pour, à un moment donné, casser des gars. C'est con de même. Ben, je me disais, ceux qui m'écœurent, moi, j'étais tellement rancunier en plus. Écoute, si j'avais pas pris confiance en moi, puis je me serais laissé écœurer souvent comme ça, puis j'avais pas vu, finalement, à un moment donné, j'ai vu que j'avais plus de force physique que quelqu'un de normal dans ces environs-là. Fait que j'ai commencé à taper sur le monde. J'ai fait comme, ah, OK, bon. Ça marche. Quand tu tapes sur le monde, il écoute. c'est con de même pareil. Quand tu tapes sur le monde ou quand tu montres que tu es supérieur un peu d'une certaine façon, le monde arrête de t'écœurer. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis une chance, parce que pour vrai, les idées que j'avais dans la tête, c'était pas juste des taper. Là. Moi, je me disais, s'il se passe de quoi, je le poignarde. Puis, on s'entend, c'est comme un running gag de mon côté, là, poignarder quelqu'un. Ouais, on n'a pas tous les mêmes running gags, parce que façon de parler, parce que j'ai souvent dit ça. Tu sais. Mais, fait que dans le fond, quand à un moment donné, comme je suis arrivé au gym, puis j'avais un cours de boxe, puis à mon cours de boxe, écoute, la première personne, je suis rentré dans le ring avec, je pesais genre 140 livres à ce moment-là. Le gars, il était dans la vingtaine, genre 220 livres. Puis le premier coup de poing que j'ai donné était sonné solide. Pourquoi? J'avais tellement de douleur accumulée, j'avais tellement de rage que cette personne-là, quand il est arrivé vers moi, je me disais comme jamais, man, jamais tu vas me toucher. Bang! Il est tombé. J'étais comme, OK. Puis après ça, on a commencé à boxer. Puis j'aimais pas tant me faire frapper. Mais j'aimais la sensation que quand je frappais, il tombait. J'adorais ça. Puis j'ai commencé à voir que j'avais de la force un petit peu plus que le monde. Fait que, qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai commencé à m'entraîner. Puis j'ai évolué solide. J'ai pris beaucoup de poids, dans le fond. Dans ma première année, j'ai pris 80 livres de muscles. Attends, on va reformuler. J'ai pris 80 livres, pas juste de muscles. On s'entend qu'il y a de la rétention d'eau quand t'es jeune aussi, tu consommes de la merde. Mais j'ai pris quand même 80 livres que, avec les années après, j'ai sculpté quand même d'une proportion que je voulais. Parce que ton premier 80 livres en musculation, que tu te retrouves avec un gros chest, pas de dos, des petites cannes, tu sais, c'est comme, ouais. Là, tu te revois en photo et t'es comme, me semble qu'il y a de quoi qui marche pas. Fait que la confiance que ça m'a apporté à ce niveau-là, c'est que j'ai été capable de me discipliner pour faire les actions chaque jour. Pour moi, ça me gardait stable, puis ça m'empêchait de tomber dans une énergie négative pour aller poignarder du monde. Parce que honnêtement, je peux garantir à 100% que si j'avais pas mis mon énergie quelque part, il y aurait plein de trucs qui seraient arrivés parce que je m'en crissais de ce qui allait arriver. Ben ouais. J'avais aucune limite dans ma tête. Tu sais, c'était comme blanc-noir, blanc-noir. Fait, comme une façon qui m'a stabilisé. Ben justement, en parlant de ça, tu sais, t'as l'air d'être beaucoup de défis dans la vie. Là. Choix, mais tu sais, dans le fond, as-tu remarqué un lien entre le fait justement d'augmenter ta capacité à réussir des défis dans le gym? Est-ce que ça t'a vu un lien avec, est-ce que dans la vie de tous les jours aussi, le fait de te pousser à te mettre des défis au niveau du fitness t'a aidé, dans le fond, dans la vie de tous les jours aussi à te dépasser puis à te mettre des défis? Je te dirais que mon principal défi à moi, c'est de pas lâcher. C'est d'y aller constant. Parce que quand tu as un caractère quand même assez instable, mais il y a des matins que si ça te tente pas, ça te tente pas. Puis quand tu y vas pas, tu te manques parole à toi-même. Fait que tu risques de déraper beaucoup plus vers les autres vices de la vie, comme dans mauvaise alimentation. Dans mon cas, avant, c'était dans la drogue, puis dans toutes les cochonneries qui m'entouraient. Puis dans le sexe, on s'entend, tu sais. Vous m'avez connu, vous autres, dans le temps que je dérapais solide à ce niveau-là. On aurait pu écrire un livre au Minotaure quand je passais. Genre. Mais c'est ce que ça m'empêche de faire. Fait que dans le fond, mon défi, c'est de premièrement rester stable, de tenir parole à moi-même, puis d'avoir finalement atteindre un physique qui est maintenant... J'ai visualisé un petit peu plus le physique que je voulais avoir pour là, je m'en allais dire après les fêtes. Mais dans le fond, dans les prochains mois, j'ai visualisé un peu. Puis c'est pas tant d'atteindre ce but-là, c'est plus de vivre le processus pour l'atteindre. Moi, ça me garde stable mentalement.
Fait que, je dirais-tu, je me pousse? Non, je retire des choses de ma vie plus. OK. Puis justement, tu sais, de quelle manière, dans le fond, tu arrives à forger ton mindset puis à rester constant dans ce que tu fais? Parce qu'on s'entend que, tu sais, les distractions sont partout, puis, tu sais, t'as des vices partout, mais tu sais, qu'est-ce qui te garde ta ligne? J'adore cette question-là parce que on s'entend dans la vie, là, il y a les personnes qui vivent de leurs sentiments et de leurs désirs. Tu sais, avant, on s'entend, là, j'étais dans quoi? Dans mes désirs. Là. Chaque désir que je voulais, si je l'avais. Ou je travaillais pour l'avoir. Tu sais, fait qu'avant, je travaillais pas pour construire quelque chose. Je travaillais pour obtenir un fantasme, pour réussir à vivre un fantasme ou réussir à vivre un sentiment de quelque chose. Pourquoi? Parce que j'essaie tellement de refouler mes sentiments en moi. Quand t'es pas bien avec toi-même, t'essaies de trouver des portes de sortie pour être bien avec toi-même. Moi, j'étais pas bien dans le fond. Je trompais ma femme. J'étais pas bien avec ça. Que j'ai fait quand j'ai vraiment atteint le fond, j'ai sauté dans la drogue. C'était pas mieux. Fait que tu sais, Mm. le mindset vient quand premièrement, tu tiens parole à toi-même. Puis, à remarquer que chaque personne a ce pouvoir-là d'avoir une visualisation puis des buts. On a tout le pouvoir d'avoir ça. Si tu vis chaque jour en alignement avec ta vision puis tes buts, mais tu peux pas déraper. Puis c'est là que si tu le fais ça chaque jour, tu améliores ton mindset. Parce qu'à un moment donné, quand ton but devient je veux vivre dans le fond ce que je veux atteindre ce que je veux, puis tu laisses les désirs chaque bord, que c'est pas mal plus facile. Puis c'est juste quand tu arrives à différencier finalement but, désir. Parce que la vie, elle va tout le temps t'apporter des buts, des désirs. But, désir, but, désir. Bon, il y en a qui n'ont pas tant de buts, mais ça, c'est un autre travail à faire. Mm. Mais tu sais, dans n'importe quelle journée, on a tout le choix, mettons, d'arrêter au McDo, tu sais, pendant qu'on s'est pas préparé, on arrête au McDo. Hey, un McDo serait bon en crise. Tu sais, j'en parle en ce moment, là, puis le Big Mac, mettons. Ça, c'est un désir. Fait que le mindset fait en sorte que, OK, est-ce que tu veux te pitcher vers un plaisir éphémère qui va te rendre comme la majorité du monde que j'appelle médiocre? Désolé encore. Mais non, moi, j'ai des standards élevés, je veux pas aller vers ça. Fait que je reste focus sur qu'est-ce que je peux faire pour avancer, c'est quoi les actions que j'ai à faire, puis je sors pas de ma ligne, dans le fond. Je suis aligné avec mes passions, mes désirs, excuse-moi, pas mes désirs. Je suis aligné avec mes buts puis ma vision, tout simplement. Puis je fais encore là, OK, on parle souvent d'action dans mes affaires, mais chaque jour, il faut que je fasse des actions justement pour pas tomber dans j'aimerais ça avoir ça. Tu sais, je m'en venais tantôt, j'avais le goût d'avoir un nouveau iPhone. Puis le pire, c'est que j'ai 2 téléphones, c'est pour les business, j'ai pas besoin de téléphone. Je m'en venais, je me disais, oh boy, OK, juste parce que j'ai eu un moment en troc pour m'en venir ici. Ah ouais. C'est gros max 40 minutes m'en venir. Là. Ben, on est aussi dans un air de surconsommation. Là. Ouais, C'est facile. On parlait de surconsommation d'informations, mais sérieux, on s'entend que peu importe sur quoi tu navigues, tu te fais spammer de trucs inutiles. Là. Fait que c'est quand tu arrives à te tenir parole à toi-même, quand tu arrives à faire ce que tu as à faire au lieu d'aller chercher ce que tu veux. Mm-hmm. C'est pas mal les grosses différences au niveau mindset. C'est quand tu dérapes pas dans le fond de ta trajectoire. C'est quand tu es capable de dire non. C'est quand tu restes 100% honnête puis tu te tiens parole à toi-même. Ça, on s'entend que le monde ne se tienne pas parole à eux-mêmes. Puis on parle de confiance en soi, mais il y a un respect de soi-même aussi, je pense, là-dedans. Là, aussi. Ouais. Ça, c'est de quoi pas que j'ai respecté, mais que j'ai développé en cours de route un respect pour la personne que j'étais devenu. Parce que, moi, dire, quand tu baisses tout le monde puis quand tu prends de la drogue, à un moment donné, tu te lèves le matin et tu n'as pas de respect envers toi. Je me rappelle, je sais pas si tu as vu cette semaine, j'ai posté de quoi, mes anciennes photos du mouvement Action avant de me planter, puis une vidéo, OK, ça m'a tout pris mon orgueil pour mettre la vidéo, là. Après ma dérape, quand je m'étais réveillé après ma dérape, j'ai dû peser genre 185 livres. J'ai pas pesé ça depuis que j'avais genre 15 ans. Puis je me suis filmé en train d'enlever mon chandail, enlever mes culottes en bobette, j'avais la face tout croche, puis je l'ai posté quand même pour dire voici ce qu'il faut pas faire. Mais mentalement, je voudrais jamais me retourner là, jamais. Je me laisserai jamais aller. Pourquoi? J'ai des standards élevés. Puis ça, c'est une autre affaire que le monde n'a pas, des standards. Physiquement, si tu as des standards, mentalement, si tu as des standards, puis au niveau de tes buts, tu as des standards, puis tu vis chaque jour pour atteindre tes standards ou pour rester dedans, tu peux pas perdre confiance en toi-même. C'est le monde qui sort de leur trajectoire. Tu sais, mettons, on va dire, même une personne qui a des buts, puis qui chaque jour fait pas les actions nécessaires pour y arriver, mais cette personne-là, à un moment donné, elle développe une anxiété. Pourquoi? Parce qu'elle sait, elle n'est pas alignée à ses valeurs. Là. Ton corps t'envoie des notifications internes qui fait comme « Ah, fuck! J'ai encore pas fait ce que j'avais à faire. » Fait que le soir, t'arrives, t'es anxieux, t'as de la misère à dormir. C'est normal. Moi, le monde qui me dit « De la misère à dormir, Eric! Bouge, man! Faites quoi? » Si chaque jour, tu fais les actions nécessaires pour atteindre tes buts, puis tu mets de l'exercice physique, pas besoin d'être entraînement de gym. Tu fais juste aller bouger dans ta journée. Tu fais du sport. Tu vas arriver le soir, pareil comme moi, à 10h30. Ben, tu vas partir. Hein. Mais bon.
Mais justement, tu sais, quel conseil tu donnerais aux gens qui débutent dans le fitness puis qui veulent justement renforcer leur confiance en soi? Sois constant, fais les actions, puis fais confiance au processus, parce que je sais pas si c'est de même pour vous autres aussi dans votre milieu, mais il y a tout le temps quelqu'un qui envoie des plans puis qui fait comme « Oh man, je trouve que j'en faisais plus quand j'étais tout seul. T'en faisais trop quand t'étais tout seul. » Tu sais, t'es pas l'expert, je connais mon affaire, fais juste suivre. Arrête de te poser des questions. Le monde sont tellement intelligents maintenant, tu sais. Ils ont tous lu quelque part, ils se sont servis de quelqu'un qui a donné un commentaire, de quelqu'un qui mesure 4 pieds, qui paye genre 230 livres, pour faire comme, hein, moi, c'est ça que je fais, puis là, l'autre, il veut absolument reproduire ça. Mais ces personnes-là devraient juste faire confiance au processus. Ben, tu reçois tes structures, là, concentre-toi pas sur fuck all d'autres. Dans mes plans maintenant, Yann. Ben, c'est un travail d'équipe aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, à quelque part, tu payes pour un service. Fait que, tu sais, si tu as quelqu'un en qui tu as confiance puis que tu fais confiance dans les affaires, je suis d'accord, tu sais, comme écoute-les. Tu sais, je pense que c'est un peu la job des coachs aussi d'éduquer, c'est-à-dire d'en apprendre à ton client. Parce que je veux dire, c'est pas nécessaire qu'il sache tout ce que tu sais, sinon à quoi tu sers. C'est pas nécessaire. Puis, ce que le monde ne comprenne pas en général, c'est que tu n'en as pas de recette miracle. Des fois, tu vas aller voir un entraîneur, il va te donner un plan, tu vas faire comme, oh, c'est pas beaucoup. Non, exact, c'est pas beaucoup. C'est exactement ça que tu as besoin. Tu sais, comme, j'en ai un récemment il veut prendre la masse. Okay? Il veut prendre la masse, il mange pas assez, puis il overtrain. T'arrives pas à prendre la masse. Là, j'ai envoyé ses plans. Je connais le feeling, là. J'ai fait ça souvent. Là. Quand j'étais jeune, j'allais voir des plans, puis tu sais, pas des plans, j'allais voir des entraîneurs, puis je faisais la même affaire, j'avais les mêmes réactions. Oh! Il me semble que c'est pas fait pour moi. Tu sais, dans le fond, ta gueule, suis le processus. Arrête de dire, ah, c'est-tu bon, c'est pas bon. Arrête d'aller chercher 50 millions de recettes. La seule affaire que tu as besoin, c'est tu manges plus. Mange ce que je t'ai suggéré. Moi, je leur fais remplir leur macro maintenant avec MyFitnessPal. Ça tombe dans mon logiciel. En tout cas, c'est le suivi quand même. Puis je leur demande, dans le fond, c'est une obligation. Si tu fais affaire avec moi, tu es obligé de faire ça chaque jour. Sinon, si je vois que tu l'as pas fait, mettons, après 3 jours, je te coupe les plans au complet. Pendant une semaine, tu montres juste que tu fais l'alimentation. Après, je te réintroduis tes plans. Je suis rendu fucking même. Mais le monde cherche trop des informations. Puis encore là, c'est la surconsommation d'informations. Ils cherchent des recettes miracles. Puis ils prennent pas le temps non plus d'évoluer. Mais dans le fond, on suit le processus sur une période de temps. Parce que tu peux avoir les plans les plus poches de prise de masse au monde qui sont crissement pas adaptés pour toi. Si tu suis ta diète puis les plans pendant, mettons, 12 semaines, tu vas avoir plein de progrès. Mais tu sais, puis on voit ça souvent aussi, des gens aussi, des fois, qui ont peut-être peur. Tu sais, surtout que là, c'est que l'éducation, je te dirais, globale, fait que, tu sais, les gens ont peur des glucides, les gens ont peur des calories. Tu sais, des fois, toi, dans le fond, ton rôle, c'est un peu de faire des tests là-dedans. Fait que, tu sais, on va dire, OK, bon, on est en prise de masse, mais tu sais, tu vas monter ses carbs, tu vas monter ses calories, mais là, tu sais que la personne, elle a peur de monter ses carbs, elle veut pas prendre de bédaine. Fait que là, finalement, elle a pas suivi son plan. Puis là, t'arrives à la pinte, c'est pas bonne. Mais toi, tes données sont pas bonnes. Fait que, tu sais, tu dis, OK, t'as-tu suivi? Oh, ouais, j'ai suivi à 95%, mais dans le fond, OK, il a coupé à tous les jours des affaires, tu sais. Mais c'est ce qui m'aide dans mon logiciel. Ça me fait penser, tu sais, à une entrevue qu'il y avait eu avec le président de Ford qui disait ça, justement. Tu sais, un moment donné, il se faisait poser des questions par les journalistes, puis il disait, tu sais, bon, ben, tu sais, est-ce que tu sais comment telle affaire fonctionne dans l'usine? Il dit non, puis il dit j'ai pas besoin de le savoir, j'ai quelqu'un pour ça. Exact. Si tout le monde pouvait penser comme ça serait merveilleux. Si chaque personne, puis mon coach arrête pas de nous dire ça, OK? Le monde qui ont des résultats le plus vite, c'est souvent le monde le moins intelligent. Le monde qui font juste faire comme oh, OK, j'ai des plans, je les suis. Tu sais, la personne, mettons, qui cherche pas. Je pense pas nécessairement que c'est une façon de pas être intelligent. Non, mais c'est différent. Tu sais, souvent, mettons, le monde manuel, là, qui veulent pas se casser la tête avec des informations. Ils vont suivre un plan, eux autres. OK, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Aussi, je vais le faire au complet. Puis là, ils font juste comme check-in, qu'est-ce qu'ils ont fait. That's it. Ils essaient pas de faire comme j'ai vu sur Internet que ça prend à peu près 20 séries pour les jambes. Il y en a pas. Ils font pas ça. Ils font juste comme si, ça brûle, ça marche. Mais tu sais, je pense quand même, tu sais, je mets un point d'honneur au fait où je pense pas que ça soit une mauvaise chose qu'ils veulent comprendre. Non. Ça veut dire, tu sais, moi, je serais tendance à te demander, OK, mais tu sais, pourquoi on le fait de telle manière? Parce que j'aime comprendre ce que je fais. Mais tu sais, il faut que tu fasses le pont entre ce que tu apprends, mais ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, il y a une raison pour laquelle tu vas me faire telle affaire. Donc, je vais dire, OK, bon, ben le but, c'est que je le fasse. L'engagement que tu as ensemble, c'est on a un engagement ensemble, je remets un peu ma santé entre tes mains, puis toi, tu me donnes un protocole.
bon, OK, c'est correct, tu sais, que je veux savoir qu'est-ce que tu me fais faire. Ouais. Mais si je suis tout le temps en train de te remettre en doute, c'est fatigant autant pour toi. C'est ça, c'est le monde qui sont pas coachables un peu. Il y en a du monde qui seront jamais pas peut-être qu'ils seront jamais, mais il y en a du monde qui sont pas rendus là. Ils ont besoin de se planter, d'essayer, se planter, de réessayer, de se planter, puis faire à un moment donné, OK, t'es au pied du mur, t'as jamais atteint tes buts. Là, t'arrêtes avec tes pensées de merde, suis. That's it. C'est comme là que t'es rendu. Puis le pire, c'est que je dis ça, mais tu sais, c'est comme dans mes vidéos, je m'adresse tout le temps à moi-même. Comme là, je te dis ça, mais je me parle, là, parce que c'est, Non, ouais. OK, j'en ai suivi des plans, moi, là. Vincent Comtois m'a fait des plans, puis dans ce temps-là, je le voyais sur un piédestal. Puis, tu sais, pour vrai, il était super bon, mais je les suivais pas. Julien Geoffrion m'a fait des plans, je les suivais pas les premiers. Après ça, je l'ai recontacté, je les ai suivis, puis j'étais plus investi dans ma deuxième phase. Fait que j'ai atteint les buts que je voulais dans ce temps-là. Mais c'est pareil comme, là, j'étais prêt. C'est pareil comme tout le monde, tu sais. Moi, je m'astine plus avec le monde maintenant qui sont comme pas prêts. Puis il y a une madame, à un moment donné, qui n'arrêtait pas. Ça, je pense que c'est pas fait pour moi. Puis là, j'étais comme, écoute, suis le processus. Fais-je le faire. Ouais, ça fait 25 ans que je fais de l'aquaforme. Exactement. Ça fait 25 ans que tu fais ce qu'il faut pas. Tu es encore grosse. Fais ce qu'il faut. Fais juste le suivre. Puis, je l'ai remboursé. C'était pas coachable, celle-là. Mais, tu sais, souvent, on n'est juste pas rendu là. Puis c'est de s'adapter aussi, je pense. Puis des fois, c'est parce qu'il y a un travail personnel à faire peut-être avant d'être rendu au. C'est exact. Il y en a un. Puis encore là, c'est pour ça que j'inclus tout le temps le développement personnel. Parce que si tu n'es pas capable de faire ce que tu as à faire, c'est que tu n'es pas capable de juste te discipliner pour le faire. Tu as un travail à faire sur toi-même. Tu as un travail à faire comme, OK, oups, est-ce que je vais atteindre ma vision? Est-ce que je suis capable de me prendre en main pour aller vers ma vision ou non? Puis, je vais-tu rester lâche, mettons, qui se lève le matin en disant, je vais remettre ça demain. Ben, puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans beaucoup de services. Puis c'est quelque chose que j'aime, tu sais, pour ma part, appliquer. Tu sais, c'est aussi un peu l'approche holistique du fait où, tu sais, au-delà de l'entraînement, de prendre vraiment l'ensemble de la personne. Tu sais, c'est en dehors du gym, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, as-tu des problèmes? As-tu des ci, as-tu des ça? Tu sais, puis d'accompagner aussi ton client, tu sais, sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, vraiment de faire une englobité aussi de, tu sais, comment que t'es, puis comment que je peux t'aider, puis comment qu'on peut faire le tout. Puis, des fois, on va être vraiment théorique à dire, OK, bon, ben, je veux que tu t'entraînes ci, c'est ça, mais tu prends pas en considération c'est quoi son mode de vie, c'est quoi ses stress, c'est quoi qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie, comment tu peux l'aider. Tu sais, je pense que le travail de l'entraîneur, comme je disais un petit peu au début, puis je trouve qu'il se perd, c'est que c'est d'aider à éduquer ta clientèle à aller vers un mode de vie qui est plus sain, d'aller vers la santé. Donc, tu peux pas prendre une variable de l'équation et arriver à un résultat. Ouais. Il faut que tu travailles sur l'entièreté. C'est pour ça que, tu sais, j'aime quand même les approches qui travaillent un petit peu le niveau du mindset et du développement personnel. Puis je pense que le développement personnel a sa place à 110% parce que si en dehors de ça, tu t'auto-sabotes, tu vas venir tout chier le processus au complet. Yann, comme moi avant. Dans le fond, c'est ça que je faisais avant. Puis le pire, c'est que j'étais quand même chanceux parce qu'au niveau physique, j'avais quand même des pas pires résultats, même si je sabotais tout le reste. Mais quand même, mon alimentation dans ce temps-là était sa coche. C'est juste ce que je faisais en dehors de tout ça qui était pas super. Tu sais, j'allais entraîner du monde, j'arrivais à la maison, je fumais du hache. Je fumais des cigares, puis bang, buzzer raide. Puis je pensais juste à... Tu sais, en parlant de sabotage, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, ça serait quoi le rôle par rapport vraiment, je reviens un petit peu plus à ta situation, tu sais, des échecs puis des réussites. C'est quoi leur rôle qu'il y a eu, dans le fond, à travers ton parcours, tout simplement? Là? L'apprentissage. La plus grosse partie, c'est de l'apprentissage. Puis c'est là que tu apprends à t'aligner avec tes valeurs. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, tu ressens soit de la fierté ou soit du regret. Comme mon coach disait encore là, regret is your guideline. Si tu regrettes de quoi, fais-les pas le lendemain. Fait que si tu retires de ta vie ce que tu regrettes chaque jour, à un moment donné, tu vas juste faire les actions qui te rendent heureux mentalement, qui te permettent de progresser. Fait que c'est pas mal ça, je pourrais dire. L'apprentissage avant tout. T'apprends à te connaître dans le processus, puis c'est merveilleux. Écoute, ça m'a pris du temps, Chris, me connaître. Ben ouais. Ça m'a pris du temps, mais pas à me connaître, à m'écouter. Parce que si j'avais pris la peine d'écouter vraiment, encore là, mes notifications internes, je l'aurais vu que dans certains moments, je filais pas bien. Tu sais, t'as ça au niveau de la bouffe aussi. Combien de personnes, mettons, t'arrives chez McDo, ça va être bon, t'en ressors de là, mal au ventre, ton corps te le dit, man. Pourquoi tu le suis pas? Ton corps te le dit. T'es malade, t'as des reflux gastriques. Ça peut pas être plus clair, là. Puis en plus, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Trop de sucre, diabète. Oh, fuck, ton corps t'a donné vraiment pas mal de préavis, là, avant de te dire comme,
t'es fini, toi, à ce niveau-là. Voici le diabète, apprends à le gérer avec ça. Ouais. Puis même à cette heure, c'est con, Yann. Les médecins te donnent un petit crise de crayon avec de l'insuline pour gérer ton diabète. À la place de te dire, Faire de va, chum, prévention, peut-être. va chez vous, là, révise ton alimentation, voici ce qu'il faut pas que tu consommes, alors reprends ton style de vie en main, tu vas y arriver. Ben, je pense aussi que ça vient, tu sais, on a tendance à dire ça aussi, mais tu sais, je me base sur des personnes que je connais aussi par rapport à ça. Puis tu sais, souvent le problème, c'est pas que le médecin, il va arriver puis il va dire tout de suite ça. Ouais. Souvent, ils vont leur donner le choix, mais les gens aiment la facilité. Ouais. Tu sais, moi, je me base sur quelqu'un au personnel de mon entourage, puis tu sais, le médecin, il dit, OK, bon, ben, tu sais, là, tu commences à faire, t'es proche de faire du cholestérol. T'aimes-tu mieux qu'on fasse attention ou tu veux une pilule? Ah, ben, donne-moi la pilule, c'est facile. Une pilule qui va améliorer peut-être à 1%. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ça vient de la personne, puis c'est un long travail, puis tu sais, là, ça fait un petit bout, je pense qu'on est en onde. Fait que, tu sais, pour finir sur une bonne note, dans le fond, j'aimerais savoir, Éric, c'est quoi ton conseil ultime que tu aimerais donner, dans le fond, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Travaille sur ton développement personnel. À la base, développement personnel. Développement physique aussi. Dans le fond, les deux, c'est ce qui va te rendre heureux, c'est ce qui va te rendre confiant. Pourquoi? Parce que le reste va tellement mieux. Si tu te lèves chaque matin en te concentrant sur ton développement personnel, tu travailles au niveau physique, ben de deux, tu vas t'aimer dans ta peau, tu vas être fier. Parce que je connais pas personne qui aimerait pas ça être en shape. Tu sais, il y a du monde à un moment donné qui baissent leur standard pour dire je veux pas être en shape, moi je veux pas être de même. Tu as déjà voulu être de même, tu voulais être de même, tu as juste été trop lâche pour le faire. Moi, c'est le même que je vois ça. Puis sans viser personne, vois-tu ceux qui sont prêts en ce moment à m'écouter, les autres font comme je te comprends, puis les autres font comme il est en train de traiter le Québec de lâche. Comme les deux versions. La meilleure affaire, je peux dire, c'est ça. Développement personnel, développement physique, le reste va bien aller. Quand tu es bien dans ta mentalité, dans le fond, quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, le reste, c'est tellement plus facile. Tu sais, il y a plein de monde qui essaie de séduire du monde, puis ils prennent des cours séduction. Le jour que tu réalises que la séduction, c'est juste quand tu es bien dans ta tête, dans ton corps, que le reste vient tout seul. Fuck, man, c'est tellement plus facile de même. C'est pour créer de quoi d'autre, il faut que tu crées la personne, il faut que tu crées toi-même ta personne que tu vas pouvoir projeter d'une façon positive au monde. That's it. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est tellement simple que c'en est compliqué. C'est le monde qui se complique tellement la tête, Yann. Puis non, ils se compliquent pas juste la tête, mais ils font pas ce qu'il y a à faire. Encore là, 2023, confort, facilité. Le monde, c'est ce qu'ils veulent. Tu as pas mal plus confiance en toi quand tu fais les actions chaque jour pour réussir à atteindre tes buts. Puis j'ajouterais sécurité aussi, je pense. Je pense que les gens sont de plus en plus insécures, puis peut-être qu'ils ont plus de difficultés à sortir de leur zone de confort. Ouais, mais tu sais, encore là, ils sont insécures, c'est pourquoi. Là, on extrapole. On n'élaborera pas trop longtemps là-dessus, mais t'as-tu remarqué que les enfants aujourd'hui sont bien? Sont trop bien, ils ont tout ce qu'ils désirent. Puis d'où tu penses que ça vient? J'ai soif, maman. OK, allez, voici. J'ai faim, maman. Rendu à genre 14-15 ans, la mère est là, puis elle frotte ses toasts avec du beurre de pinot. Tiens, mon garçon. Tu sais, tout le monde a tout cuit dans le bec. Puis à un moment donné, hey, on va se le dire, là, j'ai été à 9 ans tout seul en train de me faire de la bouffe à la maison. Là. J'ai été à 9 ans à essayer de comprendre la vie qui m'entourait, quand qu'aujourd'hui, le plus gros défi, même des adolescents de 15 ans, là, ils arrivent en avant du frigidaire, tabarnak, y a pas de lait! Puis c'est la crise, là, c'est comme, wow, t'es en train de vivre le pire moment de ta vie, y a pas de lait dans le frigidaire, man, va en acheter, marche, fais quelque chose, c'est, les défis de la vie sont rendus tellement ridicules maintenant. Tout le monde pense qu'ils vivent, puis ça c'est vrai en maudit. Tout le monde pense qu'ils vivent des gros moments. Je me suis fait laisser, on s'est tous fait laisser, man, passe à autre chose. Passe à autre chose. Ah, il m'est arrivé telle affaire, il y a quelqu'un qui est mort dans ma famille. C'est pas facile, mais quand même, c'est arrivé à plein de monde. Laisse-toi pas abattre pendant des années par rapport à ça. Le monde sont rendus fragiles. On dirait qu'ils réalisent pas, le monde, que la facilité puis le confort, ça l'a apporté quoi? Du monde qui veulent tout facile puis qui veulent rien faire. Parce qu'ils sont habitués, mettons, j'ai faim, moi, appelle Uber. Hein? J'ai faim, moi, appelle, commande-toi de la merde, mets-toi ça dans le corps, assis-toi en avant de ta télé pendant que tu vas être jaloux, mettons, de la personne que tu vas parler contre parce qu'il est bien dans son corps, puis tu te dis, chanceux, lui, fuck off, man. Il n'y a pas de chance dans la vie, c'est un travail. Sur ces belles paroles, merci Éric pour cet épisode. Ça m'a fait plaisir. D'après moi, ça va plaire à bien du monde. C'était le fun parce que c'était authentique. J'aime bien le vibe. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-là. Je vous invite, dans le fond, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux aussi. Si jamais vous avez des idées d'invités ou vous-même, dans le fond, être un invité potentiel, vous pouvez nous contacter, dans le fond, sur la page de Minotaure Nutrition. En vous souhaitant une excellente journée.